Donc, on va y voir les commentaires sur Facebook. Tricia a dit, je comprends bien, mais reste que payer 500$ pour ça, c'est complètement exagéré. Exagéré selon qui? Selon toi? La loi, c'est la loi, hein? C'est pas exagéré, c'est le juge. C'est le juge qui a donné ça comme conséquence. Sais-tu qu'est-ce qui est exagéré? De pas suivre la loi, de discriminer le monde. Vois-tu? Discrimination du monde, aussi légèrement que ça l'est, c'est de la discrimination. Comme un abus sexuel, un viol, que ce soit un petit bout de doigt, ton petit doigt, ou le pénis au complet, avec ou sans violence, reste que il va y avoir une conséquence parce que c'est pas légal. Là, vous dites, on peut discriminer jusqu'à un certain point. Vous acceptez la discrimination, puis après ça, le monde, ils mettent ça encore plus et plus et plus. Non. Les lois existent pour une raison, aucune discrimination. À partir de là, assumer les conséquences. Ce qui est fait, c'est discriminatoire, et oui, ça l'est. Là, la loi, elle vous dit, voici ce qu'est la loi. Voici ce qu'il y en est pour le droit de la personne. Parce que, vois-tu, toi, si tu te fais abuser, là, puis qu'il te met un petit bout de doigt dans le vagin, là, tu vas te dire, mais regarde, moi, il y a du monde qui sont venus me dire, Marie-Ève, c'est pas un viol, il t'a mis un petit bout de doigt dans le vagin, voyons. T'as pas été étranglé, t'as pas rien eu de violence. Vois-tu? Selon elle, moi, c'est exagéré. Il y a eu 9 mois d'emprisonnement avec sursis, plus 2 ans de probation. Plus il doit payer 1000$ au CAVAC, plus quasiment 200 heures d'heures communautaires, plus d'être sur le registre des personnes qui ont fait un abus sexuel. Et il peut pas toucher personne autre que sa famille, sinon il doit leur dire, mentionner qui a ces accusations-là. Pour un petit bout de doigt dans mon vagin, je sais pas lequel doigt, là. Un ou des doigts, mais ça a été dit, on sait pas si c'est plusieurs doigts, fait qu'on va assumer qu'il y a au moins un doigt qui a été rentré. Un petit bout, pas le doigt complet, un petit bout. Puis il a même arrêté quand que j'ai demandé d'arrêter. Reste qu'il est passé par-dessus le code de déontologie et c'est la loi. Fait que c'est pas exagéré 500$. La personne avait raison. Il est temps que les salons de coiffure écrivent cheveux courts, cheveux longs. C'était pour faire ça, pour booker sur Internet, écrit cheveux courts ou cheveux longs. Point final. Pas couple homme ou femme. Parce que moi, c'est considéré quoi? Couple homme ou femme? Parce qu'il y a des hommes qui ont ces cheveux longs, les cheveux longs comme moi. Il y a des hommes qui ont les cheveux courts. Il y a des hommes qui ont les cheveux longs. Fait que l'homme doit dire, ben non, moi, je veux une couple de femmes. Non, je suis un homme. Fait que non, c'est pas exagéré. La loi, c'est la loi. Ce qui est exagéré, c'est que vous écoutez pas la loi. Après ça, vous venez bitcher le monde. Si c'est toi qui se faisais discriminer, parce que tu parles français, fuck it. Tu dirais fuck that shit, j'ai les droits. Je parle français, je suis au Québec, j'ai les droits. Si on te refusait le service, pas qu'on refusait le service, mais là, c'était juste en anglais. Tu sais, mais Chris, moi, je parle français, je devrais avoir le droit d'avoir un site en français. On est au Québec après tout. Ben, vois-tu, c'est pas exagéré. La loi, c'est la loi, pas de discrimination. C'est quoi tu comprends pas, là? Puis vois-tu, ce salon-là, il a payé. Ben, à cause de ça, ben, peut-être que les autres salons devraient cotiser ce salon-là pour le payer. Comme ça, les autres salons qui, maintenant, eux, ont appris de cette histoire-là, eux, ils n'auront pas besoin de payer parce qu'ils vont aller changer leurs affaires avant de se faire prendre. Fait que vous venir chialer. Oh non, il y a 500$ à payer d'amende. Parce que, oui, c'est discriminatoire. Peut-être que tous les salons devraient donner une pièce à ce salon-là pour dire merci d'avoir été le premier. Maintenant, nous, ça va changer. Puis, comme on veut pas, nous autres, avoir une amende. Parce que oui, en effet, quand on regarde la définition de discrimination, c'est l'est. Fait que, vois-tu, à cause de cette histoire-là, il va y avoir bien du changement. Pas juste des salons de coiffeur, dans plein d'entreprises. Plein d'entreprises. Dans lesquelles être homme ou femme, c'est pas nécessaire de savoir. Encore en 2026, tu es homme ou femme. Vois-tu? Ça, c'est ton opinion. Toi, t'es-tu homme ou t'es femme? T'es bitch honesty, par exemple, ça, on va donner. Ça va pas besoin être un homme ou une femme pour être ça. Sexiste? Oui. Limité? Oui. Après, si tu as envie ou besoin de te prendre pour ce que tu n'es pas, c'est ton affaire, pas l'affaire du peuple. Toi, tu te prends pour qui, ma chère? Le bon Dieu. Toi, tu te prends pour la juge de la société. Tu te prends pour quelqu'un que tu n'es pas, ma chère. Tu te prends pour quelle autorité, là?
Quelle autorité as-tu de dire qu'ils ne sont pas cette personne-là? Parce que là, en ce moment, là, t'as rien de dire que tu les connais plus que d'autres se connaissent. Chris, il faut vraiment être narcissique pour dire, moi, je te connais plus que tu te connais. Moi, je sais t'es qui, toi, tu sais pas t'es qui. Non, mais tu sais, penser que t'es l'autorité suprême sur les autres personnes, que tu peux dire, moi, je sais qui tu es, puis t'es pas qui tu es. Mais vois-tu, on voit les gens pour qui nous sommes, pas pour qui ils sont. Tu peux pas les voir pour qui ils sont, ces personnes-là, parce que toi, tu te connais pas plus. Toi, tu penses que t'es juste une femme, parce que t'as un vagin. Tu te connais pas. T'es un homme. Avant tout, là, t'es un homme dans un corps humain. T'es une être humaine. Même pas homme ou femme, t'es une être humaine. Après ça, si toi, t'as envie de te prendre pour qu'est-ce que t'es pas, c'est ton affaire. Regarde, c'est son affaire. Justement, c'est son affaire. Parce que toi, tu ne crois pas que ça existe, ben ça veut pas dire que ça n'existe pas. Vois-tu, imagine, v'là 100 ans, les personnes noires. Puis le monde disait, arc, il y a juste les Blancs qui peuvent aller sur l'autobus. Il y a juste les Blancs qui peuvent venir magasiner. Il y a juste les Blancs qui peuvent faire ça. Noir. Voyons, tu penses que t'es important? T'es un esclave, toi. Tu penses que t'as de la valeur, toi, sur la planète. Wesh! Tu te penses pour qui? Ben, c'est en plein ça que tu fais avec les non-binaires. C'est exactement ça que tu fais en ce moment. Sauf que c'est pas sur la couleur de leur peau. C'est ce que tu penses. Puis la réalité, c'est que tu sais pas. Tu sais pas. Peut-être qu'ils sont des hermaphrodites, puis tu sais pas. En passant, c'est le mot pour deux sexes. Ils ont peut-être un pénis puis un vagin. Ils ont peut-être rien. As-tu été vérifié? Ils ont peut-être rien. Peut-être qu'ils ont eu une chirurgie puis qu'ils n'ont plus rien. Je veux dire, un homme qui va se faire couper le pénis, là, littéralement, hein, il n'est plus un homme dans ses pantalons. Mais comment tu fais pour le savoir, ça? Je sais pas. Fait que si tu veux te prendre pour la déesse de toutes ces personnes-là, vas-y. C'est toi qui se prends pour quelqu'un d'autre, là, ma chère. Mais si t'es pas capable de respecter, justement, les lois, les droits de la commission des droits de la personne, faut vraiment que tu te penses au-dessus de ça, hein? Quand même le juge et les commissions des droits de la personne ont jugé que oui, cette personne-là a raison, faut vraiment que tu te penses plus haute que ça, là. Ben, viens pas chialer quand tes droits à toi, en tant que femme, en tant que je sais pas quoi, là. Que être humaine, tes droits à toi vont venir que tu vas vivre de l'abus. Viens pas te plaindre, là. Va pas demander, ouais, mais là. Que je te vois, il doit te faire abuser, puis te faire intimider, puis de venir chialer après. Puis de vouloir avoir compensation. Parce que ce serait comme fucking hypocrite de ta part. Hein, oui. Bonjour, madame, avez-vous pensé à aller consulter un spécialiste? Vous semblez en détresse psychologique. Mon cher Alexis, ou Alexis, ouais, je sais pas. Desmarais. Non, moi, je ne suis pas en détresse psychologique. Je l'ai déjà été dans le passé. Je sais c'est quoi que j'ai de l'air quand je suis en détresse psychologique et c'est pas de ça que j'ai de l'air. Ceci dit, vous semblez en détresse psychologique par mes propos. Vous entendez les propos de ces personnes-là, ces personnes non-binaires-là, et c'est vous qui n'en pouvez plus. Le monsieur dit, j'en peux plus, moi, qui se pense de même, j'en peux plus. Ben, c'est vous qui êtes en détresse psychologique. Si c'est vous qui n'en pouvez plus, c'est vous qui êtes en détresse. Et vous pensez-vous à consulter? Pourquoi est-ce que le choix sexuel d'une autre personne vous dérange autant que ça? Comment ça vient déranger ta vie? C'est pas toi qui payes les 500$. C'est pas toi qui les accommodes. Au pire, accommode-les pas, puis ça finira de là, là. Ils iront se plaindre sur Internet, puis ça sera ça. En quoi est-ce que ça vient déranger votre vie? Comment les autres s'identifient? Mais vous semblez en détresse face à cette situation-là. Là. Vous êtes en train de battre triper, mais c'est pas correct qu'il sauve une amende. Non. Ben, c'est la loi. Pourtant, quand le monde roule vite sur l'autoroute, vous êtes content quand le monde se fait arrêter puis qu'ils ont une étiquette? Ben, quand quelqu'un ne suit pas les droits humains, c'est juste normal qu'il y ait une étiquette, là. Allez l'aider à payer son ticket, puis ça sera ça. Ça finira de être là. Changez vos sites internet pour coupe cheveux courts ou longues. Je veux dire, moi, j'étais en très bonne santé psychologique. Toi, t'as pas de l'air. Ça n'a pas de l'air parce que t'as de l'air à pogner une nerf puis à venir, pogner, après cette situation-là, pas mal. C'est inacceptable! Ben, moi, je trouve ça très acceptable.